Le rapport annuel sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, SOFI 2024, révèle qu'environ 733 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2023 avec des variations régionales importantes. En Afrique, 20,4% de la population souffrait de la faim, tandis qu'en Asie, ce chiffre était de 8,1%. Une situation alarmante qui amène le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tirer sur la sonnette d'alarme car 582 millions de personnes souffriront de malnutrition chronique d'ici 2030, dont la moitié se trouve en Afrique. Au Bénin, 62% des terres agricoles sont moyennement ou sévèrement dégradées en 2010. En 2017, une étude de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, a révélé que plus de 90% des terres agricoles des départements du Borgou, de l'Alibori et du Zou sont caractérisées par un très faible niveau de fertilité. À tout cela s'ajoutent les variabilités climatiques qui accentue la dégradation des terres arables. Nous ne pouvons plus maîtriser quand faut-il semer. Nous ne pouvons plus maîtriser la planification des moments de récolte. Pour ceux qui, normalement, qui conduisent les troupeaux, les mares tarissent trop rapidement. Les points d'eau deviennent de plus en plus rares. C'est ça surtout ce qu'on peut percevoir comme étant l'explication du changement climatique. Avec l'impact des changements climatiques, on a assisté bien sûr à la dégradation des terres, liée bien sûr aux pratiques techniques. Vous voyez, quand il y a une inondation dans une zone, avec le lessivage de ces terres s'appauvrissent vite. Malheureusement, ajouté à cette dégradation, il y a l'impact des techniques culturelles. Je prends juste l'exemple, bien sûr, de la technique sur brûlis. La technique sur brûlis détruit ces végétations-là. Il y a de bons sols que lorsqu'il y a de la végétation. Sans végétation, il n'y a pas de sol. Le Bénin, ayant signé plusieurs conventions cadres des Nations Unies qui l'engagent à la mise en œuvre d'une série de projets-programmes pour la restauration et la protection des terres agricoles, qui représentent un défi majeur pour atteindre un développement durable et afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Ainsi, dans la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, le Bénin a promu un certain nombre de mesures d'atténuation et d'adaptation. En ce qui concerne donc l'agriculture, c'est de promouvoir des techniques culturelles améliorées. Vous avez également la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous parlons donc de l'adaptation, vous avez également la promotion, d'accord, et la diversification donc des cultures à haute valeur ajoutée, mais également vous avez, disons, la promotion, donc l'agriculture intelligente face au climat. Il y a aussi l'abandon ou la réduction de l'utilisation des engrais chimiques au profit, bien sûr, des composts, l'engrais vert. Il y a l'adaptation des cultures à cycle court. Il y a la rotation des cultures sur les terres, en y ajoutant bien sûr les légumineuses à l'intérieur pour enrichir les terres au fil des années. On peut faire pas mal de choses. Si on a la maîtrise de l'eau, on peut rapidement apporter l'eau à la plante quand elle en a besoin. Il faut aussi planifier, j'allais dire, les événements pluviométriques. Au niveau des producteurs, le changement de pratique agricole s'impose pour garantir une bonne productivité. Ni do mi do nu odion de na na yin gbon de je ton na yin gbon eye na na yin je ton wa aiku wen aton kodo gbade ko ena nu klesi do nu ale kletu ebo dogbon mo edo ajinu kun sopo barandu bonu kon yi na tinwe. Il faut pailler le sol. Là, ça fait beaucoup d'économie de sol, d'eau. Est-ce que vous voyez, donc l'engrais est moins. L'utilisation de l'eau aussi est moins. Avant, on ne savait pas que quand une parcelle est fatiguée, qu'il y a des plantes qu'on peut mettre 2 ans, 3 ans, on peut revenir encore
faire le champ là et avoir un bon rendement. La restauration des terres est un pilier essentiel de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030 qui contribue simultanément à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique et à la protection de la biodiversité. Pour montrer combien c'est extrêmement important de tenir compte de la réhabilitation, de la préservation, la conservation de ce support qui est encore la base de l'alimentation au niveau mondial. Nous devons donc revoir notre façon de produire, revoir donc notre façon donc de consommer afin que cela puisse respecter donc, disons, je vais dire, compris donc aux objectifs donc, de développement donc, durable. L'information et la communication sont très importantes pour amener les populations à mieux comprendre les risques liés au changement climatique et les mécanismes d'adaptation qui pourront aider notre production à s'épanouir et aider le Bénin à assurer sa sécurité alimentaire. D'ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et les sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer à parvenir à un monde sans dégradation des sols sont des facteurs indéniables pour atteindre les objectifs de développement durable ODD 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15 et 16.